Une fois n'est pas coutume, on est au garage, mais tout va bien. Bon, c'est cool quand tu vas au garage et que le garagiste te dit qu'il n'y a aucun problème, donc ça c'est cool. Et comme il n'y a pas de problème, on s'est aussi fait inviter pour boire le thé. Donc voilà, c'est de nouveau, une fois n'est pas coutume, on boit le thé et on se fait inviter pour le thé. Cette fois-ci, ça tombe juste à pic parce qu'on allait faire une petite pause. Donc voilà. Ouais. Thé à la menthe, c'est parti. Je crois qu'on va aussi se faire inviter à manger en fait. Ouais. Merci beaucoup. Shukran. Bismillah. Bismillah. Bismillah, shukran. Tagine Maroc. Ouais, hein. C'est qui Mais là... qui l'a fait? C'est toi qui l'as fait? Oui, moi. Ouais. Toi, cuisinier? Oui. Ah ouais? Waouh. Wow. C'est foufoule. Foufoune? Tomate et cela. Ok. Allez-y. Merci. Comment c'est? Zwin? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, hein, les pâtisseries marocaines. Ah voilà. Maintenant qu'on se fait recevoir, on sait quoi offrir. Pâtisserie marocaine. Gâteau marocain. Gâteau marocain, Oui, voilà. marocain. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux Defender nommé Ascarena. Pareil au démarrage? Allez, on t'emmène avec nous. On est en route vers Darla, donc on longe toujours la côte et on vient de tomber sur un panneau trop marrant. Je sais pas si tu le vois derrière moi, ouais. Dakar 1656 km, Nouakchott 1248 et Darla 830 km. Donc 830 km pour arriver à Darla. On a prévu de faire ça en combien de temps? Là, il nous reste 7 jours. Donc ça va, un petit peu plus que 100 km par jour. Direction le sud. On est enfin arrivé sur la côte. Wouh! Et il fait beaucoup plus frais, hein. Apparemment il y a un petit café juste là, mais on est au milieu de nulle part dans une réserve naturelle. Putain, mais de loin on le voyait même pas. Et en Ouais. fait, toutes les habitations elles sont en contrebas là. Ils sont juste là. Sur l'océan. Ouais, en fait là on voit les toitures, donc c'est pour ça qu'on voit pas grand chose. Comment ça s'appelle le parc où on est? Le parc Sousmassa. Donc c'est un parc qui longe vraiment la côte. Voilà, on va essayer de trouver un petit spot pour passer la nuit aussi par ici. En camping sauvage, je pense que ça devrait pas être trop compliqué vu que on va pas déranger grand monde. Voilà, et vu qu'on arrive sur la côte et qu'on va descendre maintenant prendre la route jusqu'à Darla, mais on a même sorti les petits romans pour bouquiner quoi. C'est les vacances la côte. C'est ça, là ça va être un peu moins d'architecture, un peu plus de vacances et un peu plus de paysages très certainement. Ouais, ça Mais va voilà. être cool. Allez, Bien aussi. Allez, on t'emmène. on t'emmène avec nous, c'est parti. Comme
d'habitude, je suis pas sûr d'avoir l'équipement adapté. Tu crois que c'est là? Mais le café c'est là ou pas? Je sais pas, je sais pas où c'est. Je sais pas du tout où c'est. Je suis pas sûr que ce soit là. Comme on te disait, on pensait ne plus voir beaucoup d'architecture par ici parce que on est vraiment sur une portion de la côte qui n'est pas du tout habitée. Et malgré tout, on arrive toujours à trouver des architectures hyper intéressantes. Là, il faut dire quand même que tout le monde a construit sa maison sur les rochers. Et alors, ils ont une vue incroyable sur l'océan. J'ai l'impression que c'est surtout des pêcheurs. Walou Café. On a eu la confirmation qu'il n'y a que des pêcheurs qui vivent ici. Il me semble normal. Et du coup, café, ce sera à la prochaine ville qui se trouve là-bas. Et je crois qu'on a trouvé une chouette route pour y aller parce qu'on va longer l'océan. Et ça va donner des jolies images, je le sens. Allez, c'est parti pour la piste. Je crois qu'on a un bon 50 km de piste. J'ai un super spot. Yeeha! Oh, trop beau! Comme tu l'as remarqué depuis le début de ce voyage, on tourne vachement notre itinéraire autour de l'architecture. Et du coup, depuis le début, ça a été un petit peu la course de savoir un petit peu l'itinéraire qu'on allait prendre et les routes par lesquelles on allait passer pour pouvoir joindre tous les points d'architecture qu'on avait pinés. Et là, on a déjà fait une bonne partie de ces points au Maroc. Et donc là, maintenant, on va se mettre un petit peu plus en mode trip et voyage et découverte des paysages marocains. Et c'est marrant parce que c'est un tout autre voyage qui nous attend et qu'on a déjà commencé. Le fait de pouvoir se poser en fait n'importe où, là où tu veux, ça fait qu'on trouve des spots mais vraiment hyper tranquilles. On a pris une route sans savoir où elle allait et ça fait 2 jours qu'on est posé ici. Parce que tu vois, selon moi, l'aventure, c'est pas seulement rouler comme un malade à travers des pistes et avaler des kilomètres, mais parfois c'est aussi
Prendre le temps d'aller au bout d'une route que t'avais pas prévue et être surpris par ce que tu vas trouver au bout de cette route. Simplement se laisser surprendre. Et c'est trop cool parce que ça nous était pas encore arrivé depuis le début du voyage de se dire ok, on se met ici parce qu'on est bien et on y reste le temps qu'on veut. On sait même pas où on est en fait. On s'est plus ou moins situé sur la carte, la région dans laquelle on est, mais la route qu'on a prise n'est même pas sur cette carte. Donc voilà, c'est hyper kiffant et on essaye de profiter un petit peu plus de ces moments-là pour découvrir et être isolé parce que ça fait du bien aussi de pouvoir se retrouver juste à deux. Mathieu, tu sors quoi? Alors ça fait un petit temps qu'on le trimballe avec nous et qu'on l'a toujours pas sorti. Et on se dit que c'est le moment de le sortir ici. Et voilà, le kayak est prêt, c'est parti! On va accoster, il y a les vagues, l'océan. Mais trop easy hein, cette kayak. Ah, c'est un crabe. Il m'a foutu trop les boules. Attends, il y a un crabe. Putain, il a ouvert ses pinces et tout. Ah, il arrive vers toi, il arrive vers toi. Arrête, arrête. Oh, il est là, il est là. Oh, ah, le kayak. Putain, maintenant j'ai trop les boules. C'est bon, il y a plus rien. Non, mais tu l'as vu ou pas? Oui, mais en même temps, tu lui as marché dessus. Je pense qu'on est sur la plage blanche. C'est une plage qui fait 40 km sur laquelle il n'y a rien, juste du sable. Et je crois qu'il n'y a vraiment pas de village au bord de cette plage blanche. Et ça se voit, ça a l'air assez désert. On voit qu'il y a quelques traces de pneus de 4x4 très certainement qui longent la plage. Alors on se dit que peut-être que c'est possible de rouler en voiture sur la plage blanche. Et parce que de toute façon on va la longer, donc on se dit que ça pourrait être pas mal de rouler sur cette plage. On va se renseigner parce que c'est toujours un peu flippant de rouler sur une plage. Si la marée monte et que t'es bloqué, c'est un peu la merde. Donc on va se renseigner et voir si on peut la prendre demain matin. Par contre je suis trop deg parce que on pensait qu'on allait pouvoir avoir pas mal de jours de surf et là on tombe une semaine où les conditions sont vraiment dégueulasses. Pour le surf en tout cas c'est mort. Pas aujourd'hui, c'était pas hier, c'était pas avant-hier. On va croiser les doigts pour demain.
cette sortie kayak, ça nous donne des idées parce qu'on se dit qu'au final, un kayak, c'est un moyen de transport qu'on va utiliser un petit peu plus souvent et on a déjà des idées d'aventure avec ce kayak. On se dit que ça pourrait être pas mal de partir quelques jours avec, d'aller camper et en mode vraiment aventure. C'est vraiment marrant comment tu découvres la zone autrement et à quel point tu vas vite. Je me rendais pas compte qu'on allait aussi vite. Ouais, c'était vraiment chouette. On a pu parler avec des pêcheurs et tout, il y a les poissons qui sautent sur toi, c'est vraiment cool. C'est une autre manière de découvrir un endroit que tu visites. On a la chance de pouvoir le transporter avec nous, donc on se dit que ça va être un bon moyen d'exploration pour les prochaines régions qu'on va traverser. Ouais. Donc voilà. Affaire à suivre. Bon, alors on s'était motivés pour passer, pour faire ces 40 km sur la plage blanche. Par contre, ce matin, on s'est réveillés et il y a de la brume partout. Alors là, ça va un peu mieux, ça s'est un peu levé. Mais la visibilité est un peu restreinte. Donc bon, on s'est dit que ça valait pas la peine de se mettre dans du beau drap. Du coup, voilà, on a décidé qu'on n'allait pas le faire. Ouais, c'est en train de se lever. Mais c'est pas non plus les plus belles couleurs, quoi. Il y a une brume constante. Ouais, on voulait surtout essayer cette route pour voir la côte. Mais c'est vrai que si on peut pas voir la côte, c'est un peu... Ouais. On va aller à Tan Tan plage, un camping au bord de la plage, donc on espère qu'il va faire un peu beau. Allez, c'est parti. Allez, en avant. Il veut pas qu'on passe lui. Tac tac. T'es passé au-dessus de ça? Je suis pas sûre. Si. Tu veux expliquer pourquoi on fait marche arrière? J'ai pris la mauvaise route. La route est barrée, mais j'ai voulu forcer le passage. Voilà, Mathieu, du grand Mathieu. Guy indique qu'on est en dessous de 0 km/h. Alors je sais pas ce qu'il y a en dessous de 0 km/h, mais on doit être à du moins 10 km/h. Allez, on the road again. On the road again. En avançant, cette fois. Dans mon sens. Alors, c'est le 4e matin qu'on fait et qu'on a un temps comme ça au réveil. Je sais pas si tu arrives bien à voir à la caméra, mais en gros, on est dans un brouillard constant. Là, normalement, tu es censé voir l'horizon, on voit rien. Là, il y a une dune derrière moi, on la voit à peine. Et si ce n'était qu'un brouillard, ça irait. Mais le problème, c'est que c'est hyper humide et donc... si je te montre l'état de la tente, c'est qu'elle est trempée. Juste à cause du brouillard, il a même pas plu. Mais il y a de la pluie partout. Mais bon, on se laisse pas abattre. Ce matin, ça va être jus d'orange au petit-déj. Et puis, on va certainement essayer de travailler à l'intérieur de Ascarena. Parce qu'on en a marre de faire de la route avec ce brouillard. On voit rien. Alors, on va essayer de faire sécher la tente du mieux qu'on peut. Parce que ça fait aussi 4 jours que la tente elle est tout le temps humide. Mais bon, voilà, ça fait partie du voyage. Pour continuer sur la journée un petit peu merdique, j'ai jamais pressé autant d'oranges pour avoir aussi peu de jus d'orange. C'est-à-dire que là, il faut que tu te rendes compte qu'il y a quand même 10 oranges. Hein. Et je pense qu'on fait 2 verres avec 10 oranges. C'est pas normal. D'habitude, avec 10 oranges, je fais une bouteille plus un verre. Et Agathe, t'en peux plus quoi. Ce matin... Tu parles pas beaucoup, hein? Non, j'aime bien quand il n'y a pas de brume et que je peux voir et qu'il y a le soleil chaud qui tape sur moi pour me réveiller. Ouais. Voilà. On va espérer que ça se lève.
attention aux vitres qui est dégueulasse. Bref, Agathe est en train de me dire, on arrive dans une ville, regarde s'il n'y a pas un café. Bah, du coup, j'ai ouvert Google Maps, j'ai regardé le plan de la ville. Donc voilà la ville. Je suis pas sûr qu'il y ait un café dans cette ville, Agathe. À part une mosquée et une unité de production de l'orge hydroponique. Ah, j'ai peut-être parlé trop vite parce qu'il y a une station essence. Du coup, je crois qu'il y a un café. Ah, il y a même la mosquée. Non, mais il y a Énorme. la mosquée sur le parking de la station essence. J'avais pas vu. La station essence, le lavage auto, boucherie et tagine juste devant, je l'avais pas vu non plus. Et la mosquée. En fait, tout tourne autour de la station essence ici. Je sais pas ce qu'on va manger, mais on va essayer de trouver à manger. On va voir. Et voilà, le repas est servi. Alors ce sera sandwich avec thon à la sauce tomate, œuf. Et alors ça c'est de l'huile parce que c'est un truc qu'ils font souvent ici. C'est qu'ils trempent le pain dans l'huile parce qu'ils ont de la tellement bonne huile d'olive que voilà, ça nous suffit. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on se fait plaisir ce midi. On se fait plaisir. Reste de luxe. Je vous ai déjà dit qu'Agathe était une psychopathe du lavage de vitres. Et laver les vitres sur un Defender, c'est assez compliqué. Vas-y, refais. Non mais il y a juste deux petits jets là qui sortent de là. Ça sert à rien. Si j'ai réussi à nettoyer le gros caca qui est là. Ah ouais, génial. Bah, moi je l'ai toujours, hein, mon caca. Brouillard sur cette route, c'est pas des blagues hein. Je parlais dans une série, dans l'épisode de Stranger Things, là, avec le brouillard, les nuages. Ouais c'est romantique hein. C'est très mystique. Tu sais c'est que je peux pas doubler. Non, mais Je peux pas doubler là. ça fait combien de temps qu'on est derrière ce camion là? Je sais pas, Ça 20 fait au moins minutes. 20 minutes. C'est trop dangereux de doubler parce qu'on a vraiment aucune visibilité en fait. Bon les gars, en fait on n'en peut plus, on s'est posé sur un super spot parce que il y avait du soleil et regarde la tempête qui est en train de nous arriver dessus. Je pensais qu'on allait avoir un super coucher de soleil et en fait ça, tout ça c'est la brume. Donc voilà. On est dépité. Et que de la brume. Non mais, t'as vu ce qui nous arrive dessus là? C'est vénère hein. Franchement, on va pas passer une bonne nuit. T'as vu dehors quand même ce qui nous arrive dessus ou pas? Je voulais me doucher. Bon, vite, 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 on regarde la fin. Allez, allez, on bosse là. Oui chef, oui chef. Oh, J'arrive. dépêche. Putain, Oh, tu m'énerves en plus. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? mais tes putains de lunettes là, je t'ai demandé de les ranger tout à l'heure. Elles sont mes lunettes, elles sont pas là? Elles sont là tes lunettes, je ne les ramasse. Putain, quand on est dans un petit espace, il faut ranger. Allez, c'est bon, après tu me saoules, tu vas mettre ça dans la vidéo et on voit que moi qui m'énerve. Parce que moi, j'ai la décence de pas filmer quand tu t'énerves. Le truc c'est que moi je m'énerve jamais en fait, hein, C'est ça, ouais. Bien sûr. Du coup il y a rien à filmer. Ouais, c'est ça, allez. On a passé 2 jours en face de Dakhla, loin des distractions touristiques et sportives, pour pouvoir bosser à fond dans un super spot. Donc du coup, comme tu as vu, on a un peu tracé pour venir à Dakhla. Alors il y a 2 raisons. La première, c'est que tous les matins, même quasiment toute la journée, on avait du brouillard. Et la deuxième raison, c'est que y a mon papa et mes 2 petits frères qui viennent nous rejoindre. Et c'est cool d'être arrivés parce que c'est quand même pas mal de kilomètres. C'est notre dernière ville au Maroc. Donc voilà. On va essayer d'en profiter. On va rester 1 semaine avec mon père et mes 2 petits frères. Donc je pense qu'on va pas mal en profiter. Et Dakhla, c'est juste en face. Donc on va y aller maintenant. On va aller voir ce que ça donne. On se dit que c'est bientôt le 2e pays du voyage, la Mauritanie. Ouais, ça fait un petit pincement au cœur de se dire qu'on va quitter le Maroc.
Mais c'est cool. C'est une nouvelle aventure qui va commencer en Mauritanie. Faut qu'on fasse le plein de pâtisserie. Alors cette petite douche, Bah, on n'est pas dérangé, donc on peut prendre la douche à poil. Et pas mal, hein, ces ponchos. On est content de les avoir pris parce que merci Loulou pour l'idée des ponchos. Mention spéciale.